Donc, on va traiter la question numéro 5. Déterminer les valeurs de n telles que 8 divise 3n plus 4n plus 1. Donc, la technique qu'on va utiliser ici, comme la technique auparavant dans la question numéro 4. Pour cela, on va poser an est égal à 3n plus 4n plus 1. Et on va chercher le reste de la division plénière 3n par 8. Donc, on a 3 et congruent à quoi modulo 8? C'est 3 modulo 8. Et 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Congruent à quoi modulo 8? Et congruent à 1 modulo 8. Donc, on a ici deux cas. Donc, quel que soit k appartient à n, on a 3 à la puissance de k est congruent à 1 modulo 8. Donc, on fait ici à la puissance k. Ici, à la puissance k, c'est 3 à la puissance de k congruent à 1 modulo 8. Et ici, 3 à la puissance de k plus 1 est congruent à quoi? À 3 modulo 8. Donc, on va distinguer deux cas lorsque n est égal à 2k et lorsque n est égal à 2k plus 1. Donc, le premier cas, pour n est égal à 2k. Alors, an est congruent à quoi? Donc, congruent à 3 à la puissance de k. Donc, 3 à la puissance de k, plus 4 multiplié par 2k, plus 1 modulo 8. Donc, 3 à la puissance de k est congruent à 1, plus 8k, plus 1 modulo 8. Donc, 1 plus 1, c'est 2, et 8k est congruent à 0 modulo 8. Donc, finalement, an est congruent à 2 modulo 8 lorsque n est égal à 2k. Est-ce que 8 divise an? Non, car le reste ici est différent de 0 est égal à 2. Donc, 8 ne divise pas an pour n est égal à 2k. Si n, donc pour n, est égal à 2k plus 1. Alors, an est congruent à quoi? À 3 à la puissance de k plus 1, plus 4 facteurs de 2k plus 1, plus 1 modulo 8. Ici, il est congruent à 3, plus 8k, plus 4, plus 1 modulo 8. Qui est égal? 3 plus 4, 7, 7 plus 1, c'est 8. Plus 8k modulo 8. Qui est finalement congruent à 0 modulo 8. C'est-à-dire 8 divise an pour n est égal à 2k plus 1. Par suite, les nombres impairs sont les valeurs de n pour lesquelles 8 divise 3n plus 4n plus 1. Donc, si n est impair, alors 8 divise ce nombre. Si n est impair, alors 8 divise ce nombre. Si n est pair, alors 8 ne divise pas ce nombre. C'est-à-dire déterminer, trouver toutes les valeurs de n pour lesquelles 8 divise 3n plus 4n plus 1 sont les nombres impairs. On passe à la question numéro 6. Quel est le dernier chiffre des unités de l'écriture décimale de l'entier 3 à la puissance 2015? C'est-à-dire, on a ici un nombre. Voici les unités. Donc, ici, les dizaines, les centaines, et ainsi de suite. Donc, pour avoir le chiffre des unités. Donc, par exemple, on prend 315. Quel est le chiffre des unités? C'est 5. 4, 315, et s'écrit sous la forme 310 plus 5. Si on prend par exemple 2711. Donc, quel est le nombre, le chiffre des unités? C'est 1.
est s'écrit sous la forme de 700 plus 1. C'est-à-dire 315 est congruent à quoi modulo 5 est congruent à 5 modulo 10. Donc on va faire, donc pour trouver le chiffre des unités, on va faire la division euclidienne de ce nombre par 10 pour trouver le reste. Donc on va faire la division euclidienne de 3 à la puissance 2015 par 10. C'est-à-dire on cherche un R compris entre 0 et 9 et 10 strictement. C'est-à-dire elle peut prendre les valeurs 0, 1, 2 jusqu'à 9, congru. Donc ce nombre est congru à R modulo 9. Donc on cherche le petit r, c'est-à-dire le reste. Donc pour cela, on va faire la division euclidienne de 3 à la puissance 2015 par 10. Donc on a 3 est congru à quoi modulo 10? Donc il est congru à 3 modulo 10. 3 au carré congru à quoi modulo 10? C'est 3 à la puissance 3 au carré, c'est 9. 9 congru à quoi modulo 10? C'est moins 1 modulo 10. 3 à la puissance, on va multiplier ici par 3. 3 à la puissance 3 est congru à quoi? À moins 3 modulo 10. Et finalement, 3 à la puissance 4 congru à quoi modulo? Donc on va ici multiplier par 3. Moins 3, 3 moins 3 c'est moins 9, donc congru à 1 modulo 10. Et on peut le trouver d'après cette expression. 3 au carré, au carré c'est 3 à la puissance 4. Moins 1 au carré c'est 1. D'accord? Donc on va faire la division euclidienne de 2015 par 4. Donc, or 2015 est égal à quoi? Donc on va faire la division euclidienne. Donc 20 divisé par 4 c'est 5. 15 c'est 503 fois 4 plus 3. Donc 2015 il s'écrit sous la forme 503 fois 4 plus 3. Donc on va faire ici 3 à la puissance 2015. Donc 3 à la puissance 2015 est congru à quoi? À 3 à la puissance 503 fois 4 plus 3 modulo 10. Qui est égal à 3 à la puissance 4 à la puissance 503 fois 3 à la puissance 3 modulo 10. Et 3 à la puissance 4 est congru à quoi? Il est congru à 1 modulo 10. Donc congru à 1 à la puissance 5 à la puissance 503 c'est 1. Fois 3 à la puissance 3 c'est 27 modulo 7. Donc quel est le reste? C'est 7 modulo 10. Donc le reste, alors le dernier chiffre, ou là le chiffre des unités, le chiffre des unités de 3 à la puissance 15 dans l'écriture décimale est 7. Donc c'est le dernier chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités de 3 à la puissance 2015 dans l'écriture décimale.